le poisson et l'anneau, Joseph Jacob. Il était une fois, dans le nord du pays, un puissant baron, grand magicien, qui connaissait l'avenir. Un jour, alors que son fils avait 4 ans, il consulta le livre du destin pour savoir ce que l'avenir lui réservait. À son grand désarroi, il y découvrit que son fils épouserait une humble servante née dans une maison à l'ombre de la cathédrale d'York. Or, le baron savait que le père de la petite fille était très pauvre et avait déjà 5 enfants. Il appela donc son cheval et se rendit à York. Passant devant la maison du père, il le vit assis sur le seuil, l'air triste et abattu. Il descendit de cheval, s'approcha et lui demanda « Que se passe-t-il, mon bon père ?» L'homme répondit « Eh bien, votre honneur, voilà que j'ai déjà 5 enfants, et voilà qu'un 6e vient de naître, une petite fille. Comment trouver de quoi les nourrir? Je n'ai pas le temps de le dire. » « Ne vous découragez pas, mon ami, dit le baron. Si c'est là votre souci, je peux vous aider. Je prendrai la dernière petite et vous n'aurez plus à vous en préoccuper. Merci beaucoup, monsieur, dit l'homme. Il entra, en sortit la jeune fille et la confia au baron, qui enfourcha son cheval et s'en alla avec elle. Arrivé sur les rives de l'Ouse, il la jeta à l'eau et repartit vers son château. Mais la petite fille ne coula pas. Ses vêtements la retinrent à la surface un moment, et elle flotta encore, jusqu'à ce qu'elle échoue juste devant la cabane d'un pêcheur. Là, le pêcheur la trouva, et pris de pitié pour la pauvre enfant, il la recueillit chez lui. Elle y vécut jusqu'à l'âge de 15 ans et devint une belle jeune fille. Un jour, le baron, parti chasser avec des compagnons sur la rive de l'Ouse, s'arrêta à la cabane d'un pêcheur pour se désaltérer. La jeune fille sortit alors pour leur servir. Tous furent frappés par sa beauté, et l'un d'eux dit au baron, « Vous avez le don de prédire l'avenir, baron. À votre avis, qui épousera-t-elle ?»« Oh, ça, je le devine facilement, dit le baron. Une campagnarde, une vraie, mais je vais lui dresser son horoscope. Viens ici, jeune fille, et dis-moi quel jour tu es née. »« Je ne sais pas, monsieur, dit la jeune fille. On m'a recueilli juste ici, après avoir été amenée au bord de la rivière il y a une 15aine d'années. » Alors le baron sut qui elle était, et lorsqu'ils furent partis, il revint à cheval et dit à la jeune fille, « Écoute, jeune fille, je vais faire ta fortune. Porte cette lettre à mon frère, à Scarborough, et tu seras à l'abri du besoin pour le restant de tes jours. » La jeune fille prit la lettre et dit qu'elle partirait. Voici ce qu'il avait écrit dans la lettre. « Cher frère, prenez la porteuse et mettez-la à mort sur le champ. Affectueusement vôtre, Albert. » Peu après, la jeune fille partit pour Scarborough et passa la nuit dans une petite auberge. Cette même nuit, une bande de brigands fit éruption dans l'auberge et fouilla la jeune fille qui n'avait pas d'argent, mais seulement une lettre. Ils l'ouvrirent, la lurent et la trouvèrent déplorable. Le chef des brigands prit alors une plume et du papier et écrivit cette lettre. « Cher frère, prends la porteuse et marie-la immédiatement à mon fils. Affectueusement vôtre, Albert. » Il la remit alors à la jeune fille, lui demandant de partir. Elle se rendit donc chez le frère du baron à Scarborough, un noble chevalier chez qui séjournait le fils du baron. Lorsqu'elle remit la lettre à son frère, celui-ci ordonna que les préparatifs du mariage soient immédiatement lancés et ils se marièrent le jour même. Peu après, le baron se rendit lui-même au château de son frère et, à sa grande surprise, constata que ce qu'il avait comploté contre s'était produit. Mais il ne se laissa pas abattre. Il emmena la jeune fille se promener, comme il le prétendait, le long des falaises. Lorsqu'il fut seul avec elle, il la saisit par les bras et s'apprêtait à la précipiter dans le vide. Mais elle implora sa grâce. « Je n'ai rien fait, dit-elle.
Si vous me laissez la vie sauve, je ferai tout ce que vous voudrez. Je ne vous reverrai plus jamais ni votre fils tant que vous ne l'aurez pas décidé. » Alors le baron ôta sa bague en or et la jeta à la mer en disant: « Ne me montrez plus jamais votre visage tant que vous ne m'aurez pas montré cette bague. » Et il la laissa partir. La pauvre fille erra encore et encore, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin au château d'un grand noble, et elle demanda qu'on lui confie du travail. Et on fit d'elle la marmitaine du château, car elle était habituée à ce genre de travail dans la cabane du pêcheur. Un jour, qui vit-elle arriver à la demeure du noble? Le baron, son frère et son fils, son époux. Perplexe, elle pensa qu'il ne la verrait pas dans les cuisines du château. Elle reprit donc ses travaux avec un soupir et se mit à nettoyer un énorme poisson qui devait être bouilli pour le dîner. Et tandis qu'elle le nettoyait, elle aperçut un éclat à l'intérieur. Devinez ce qu'elle y trouva? La bague du baron, celle-là même qui l'avait jetée du haut de la falaise. Elle était ravie de la revoir, vous pouvez en être sûr. Puis, elle cuisina le poisson du mieux qu'elle put et le servit. Lorsque le poisson arriva sur la table, les convives l'apprécièrent tellement qu'ils demandèrent au noble qui l'avait cuisiné. Celui-ci, qui prétendit l'ignorer, mais appela ses serviteurs. « Eh, qu'on amène le cuisinier qui a préparé ce délicieux poisson !» Ils descendirent donc à la cuisine et dirent à la jeune fille qu'on la demandait dans la salle. Elle se lava, se fit belle, passa la bague en or du baron à son pouce et monta dans la salle. Lorsque les convives virent une si jeune et si belle cuisinière, ils furent surpris. Mais le baron, furieux, se leva d'un bond comme s'il allait la frapper. Alors la jeune fille s'approcha de lui, la main tendue, ornée d'une bague, et la déposa devant lui sur la table. Finalement, le baron comprit que nul ne pouvait lutter contre le destin. La fit asseoir et annonça à toute l'assemblée qu'elle était la véritable épouse de son fils. Il les emmena tous deux à son château et ils vécurent heureux pour toujours. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.